Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des petits canons qu'il y a dans l'univers Marvel. Il y en a beaucoup. On a de la chance, il y a beaucoup de belles femmes et beaucoup de belles filles dans l'univers des super-héros. Donc, je te fais un top 12 en fait des plus belles filles. Bon, on va dire qu'elles sont toutes belles de toute manière, hein, il n'y a pas de problème. Et puis, bah, les goûts sont différents selon toutes les personnes. N'hésite pas d'ailleurs à dire bah, les filles que tu préfères de l'univers Marvel en dessous de la vidéo. Donc, pour moi, j'ai fait un top 12. Pour moi, elles sont toutes belles. Bon, après, j'ai classé selon mon goût personnel. N'hésite pas à dire ce que tu en penses et à dire tes choix. Donc, en position numéro 12, j'ai mis la Veuve Noire, l'espionne russe qu'on connaît depuis très longtemps dans l'univers Marvel. C'est franchement une belle fille. Bon, je trouve que dans les films Marvel, ils ont mis une fille qui est plutôt pas mal. Même si j'aurais préféré une autre actrice, parce que c'est pas l'actrice que je préfère. Donc, bon, après, c'est pas gênant, elle est pas mal quand même. Donc, je l'ai mis en numéro 12, la belle veuve noire. En position 11, j'ai donc mis Belly. Je sais pas si tu la connais, c'était un des personnages des débuts de Conan le Barbare. Elle a une vie plutôt courte parce que malheureusement la pauvre a été tuée pendant un combat. Ça m'a d'ailleurs foutu les boules quand c'est arrivé parce que j'aimais bien le personnage. Et bah, je pense que c'est un des plus grands amours de Conan le Barbare. Parce que en fait, après, il a été longtemps avant de retrouver l'amour, quoi. Donc j'ai regretté franchement ce personnage. C'est dommage qu'elle soit morte aussi vite. J'aurais préféré qu'elle ait une carrière un peu comme Reed Sanjo, quand même plus longue. Mais bon, ça a été un passage bah, qui a marqué son époque. N'hésite pas à lire Belly, dans les albums Conan le Barbare, parce que je pense que maintenant on peut les trouver avec les rééditions qu'il y a eu. C'était vraiment une bonne époque et des bonnes histoires. Donc en position 10, j'ai mis Miss Marvel. Elle est mise devant la scène ces derniers temps, surtout avec le film. Bon, je ne l'ai pas classé mieux parce que bah, jamais été trop amoureux de ce personnage-là. Dans les débuts, je la trouvais intéressante et puis petit à petit, dans sa continuité dans l'univers Marvel, je l'ai trouvée quand même moins intéressante. Bon, j'ai pas vu le film, hein. J'ai entendu du bien et du mal de ce film. Apparemment, il y a beaucoup de féminisme dans ce film. Bon, malheureusement, ils en mettent un peu dans pas mal de choses, du féminisme. Je viens d'ailleurs en train de lire une série X-Men dont je ferai une vidéo dans quelques temps. C'est du féminisme à 100%. Et je trouve que ça gâche en fait les histoires. Je suis pas contre le féminisme. J'ai toujours bien aimé d'ailleurs des histoires qui parlent du début du siècle où tu as des femmes bah, qui défendaient les femmes, qui faisaient du féminisme. Je trouve ça toujours intéressant. Mais là, le féminisme 2.0, je trouve ça plutôt agaçant et je trouve que ça peut du. Enfin, souvent il y a du n'importe quoi, même si parfois il y a de bonnes raisons de se battre. Je ne suis pas contre. Mais bon, qu'on mélange ça tout le temps dans les comics, dans les films, les séries, je trouve que ça devient un peu lassant quand même. D'ailleurs, je ne sais pas si tu regardes les séries Flash ou les gens de DC, c'était des super séries. Et les dernières saisons, bah, il y a eu un féminisme énorme et ça a gâché franchement ces séries-là. D'ailleurs, Flash, on se demande si c'est encore Flash, si c'est pas la fille de Flash au niveau de l'histoire, parce que ça correspond plus à rien. L'univers légende est encore pire, hein. Les mecs qui sont représentés dans la série sont complètement mis de côté, voire ridiculisés, pour laisser des femmes super fortes. Et ça devient totalement aberrant. Bon, on va passer le côté féministe pour continuer la vidéo sur les bombes de chez Marvel. Donc, en 9e position, j'ai mis Tornade. Bon, c'est une belle femme africaine. Franchement, j'ai toujours trouvé bien. Elle est vraiment bien intéressante, un personnage de tête. Je trouve toujours plus sympa. Seul truc que je reproche, là, c'est ses coupes de cheveux que l'univers Marvel en lui a donné. Il y a parfois des périodes où on lui met des coupes de cheveux ahurissantes qui la rendent plutôt ridicule au niveau du comics parce que franchement, il y a eu la coupe Iroquois, les coupes vraiment bizarres. On lui a fait subir un peu tout à cette pauvre femme-là. C'est vraiment dommage parce que c'est un personnage vraiment intéressant. Et bah, ils ont un petit peu gâché certaines périodes de ce personnage-là avec ses coupes de cheveux. Et puis bon, tout en passant, l'histoire au Wakanda, j'ai pas trop aimé. Son mariage avec la Panthère Noire, bon, c'est pas une période que j'ai bien aimé.
D'ailleurs, j'aime pas le prince du Wakanda, je le trouve hautain et j'avais apprécié le personnage. Il fait vraiment penser à Submariner, c'est le même personnage un peu dans un univers différent. Bon, d'accord, c'est des princes, mais bon, l'un comme l'autre, j'ai jamais vraiment apprécié. Après, en huitième position, j'ai mis Jean Grey. Bon, on a eu Jean Grey un peu à toutes les sauces, hein. Bon, c'est une belle femme. Pour moi, la plus intéressante, c'était la première, bien sûr, hein, qui est arrivée avec les premiers X-Men. Bon, ils ont refait une petite jeune dernièrement, parce qu'ils l'ont fait revenir du passé. Bon, elle reste intéressante. D'ailleurs, comme j'ai dit dans une autre vidéo, c'est le personnage que je trouve le plus intéressant dans ces anciens X-Men qui sont revenus à notre époque. C'est la seule qui est vraiment intéressante. Donc, bon, je l'ai mise dans cette position-là. J'aurais bien aimé la mettre plus loin, mais bon, ils ont fait tellement de choses avec le personnage, en bien et en mal, bah, que je l'ai mis en position 8. Donc, en position 7, bon, là, c'est ma chouchoute personnelle. C'est l'Invisible, Suzanne Storm des 4 Fantastiques, là, ma série préférée de super-héros. Bon, je l'ai mis en 7 parce que bon, c'est pas la plus jeune des personnages de l'univers Marvel. Bah, franchement, elle est toujours belle. Et bah, dans les films, j'ai trouvé qu'il en représentait avec Jessica Alba. Au début, avant de voir le film, j'étais un petit peu surpris qu'ils aient choisi cette actrice. Finalement, bah, de toute manière, bon, je la connaissais déjà, Jessica Alba. C'est une bonne actrice, elle joue bien, elle est belle. Et bon, en fait, elle s'est bien débrouillée dans le personnage de Susanne Storm. Elle a fait du bon boulot. Donc, en fait, j'ai bien aimé le film. Bon, j'ai pas regardé le film qu'ils ont fait il y a quelques années avec des acteurs un peu bizarres. Bon, parce que franchement, je trouvais que ça ressemblait plus du tout. En fait, c'est pas en fait les acteurs qui sont bizarres, mais c'est que ça représente pas du tout les 4 fantastiques. D'ailleurs, j'ai pas regardé les films et je ne le regarderai jamais. Je ferai pas cet affront à mes personnages préférés. Parce que bon, faut pas faire n'importe quoi quand même avec nos personnages de comics. Mais bon, je les mets en position 7 parce que bon, c'est franchement un personnage intéressant qui reste sexy depuis de pas mal de décennies. Et vraiment, j'adore ce personnage-là. Une femme de tête incroyable. D'ailleurs, on peut dire que c'est le chef des 4 fantastiques, hein. Ça, c'est sûr. C'est pas Red Richard, c'est sa femme, le chef. Donc, en position 6, j'ai mis Kitty Pryde. Un des seuls personnages, en fait, de l'univers Marvel qui a vachement évolué. Parce que, bon, elle a commencé, c'était une petite fille. Maintenant, c'est une femme. Alors qu'il y a bon, d'autres personnages qui ont plus de mal à grandir. Parce qu'ils ont du mal à vieillir dans l'univers Marvel. Mais bon, je trouve qu'elle a une belle évolution dans cet univers. Maintenant, c'est une femme forte de tête et toujours intéressante. J'ai toujours bien aimé Kitty Pryde. Et j'ai toujours bien aimé sa romance avec Colossus. Je suis un petit peu fleur bleue et franchement, j'ai toujours bien aimé cette romance. Toujours trouvé ça génial. Donc, je trouve que la position 6 pour Kitty Pryde est plutôt méritée. Ensuite, j'ai mis en position 5 Reed Sonja, la guerrière de l'univers de Conan le Barbare. Franchement, elle est incroyable, elle est vraiment belle et j'ai toujours bien aimé aussi ce personnage. Bon, dernièrement, ils l'ont mis dans l'univers Marvel quelque temps, dans l'univers moderne de Marvel. Bon, j'ai pas trouvé les histoires vraiment sublimes. Si ça restait intéressant, je préfère quand même quand elle est dans son univers à elle, en guerrière barbare. D'ailleurs, elle est très courageuse cette femme parce que bon, quand on la voit dans certaines contrées glacées et avec sa petite armure Rikiki, on va dire en bikini, bon, je lui souhaite du bon courage pour supporter les températures de son époque glacée. Mais bon, elle est vraiment courageuse dans tous les points et c'est une super guerrière. On adore la voir dans ses comics. Dommage qu'il y en ait si peu en français, parce que bon, moi j'en ai lu pas mal en anglais, et franchement il y a de très bonnes histoires, et c'est toujours vraiment intéressant. Elle est franchement de la hauteur de Conan le Barbare, malheureusement moins mis en avant en France, c'est dommage, c'est franchement dommage. Ensuite, j'ai mis en position 4 la chatte noire, Black Cat, qui est remise au devant de la scène ces derniers temps. On a eu 2 beaux albums d'ailleurs que je vais présenter rapidement. 2 beaux albums qui sont pas mal humoristiques et franchement elle est vraiment éclatante dans ses histoires, vraiment une beauté incroyable et il y a pas mal d'humour avec ce personnage là. Donc elle a fait pas mal d'histoires avec Spider-Man, on l'a vu pendant pas mal de numéros. Franchement elle est vraiment sublime, une superbe femme. Donc elle mérite franchement sa place 4 à mon avis. En numéro 3, j'ai mis Psylocke des X-Men. Franchement c'est une beauté.
une beauté asiatique qui est malheureusement des fois pas très bien représentée, parce que des fois on se demande si elle est asiatique ou européenne. Je trouve qu'il y a pas mal de dessinateurs qui ont un petit peu de mal à dessiner des asiatiques. Des fois on se demande s'ils sont européens ou asiatiques. J'ai jamais compris cette difficulté de certains dessinateurs à bien représenter des asiatiques. Je trouve que c'est pas plus difficile à dessiner que des Européens ou des Africains. Mais il y a certains, on voit qu'au niveau des yeux, ils n'arrivent pas à bien représenter les Asiatiques. C'est bien dommage parce que moi j'adore les yeux brillés. D'ailleurs, je suis marié avec une Asiatique. Donc je trouve dommage qu'ils ne savent pas si bien représenter les Asiatiques dans les comics. C'est bizarre, mais bon, Psylocke est vraiment sublime. C'est une guerrière incroyable et franchement, j'adore quand elle fait partie des X-Men. J'aimerais bien d'ailleurs qu'elle soit un peu plus mise des fois en avant et pas toujours mon personnage secondaire. C'est un petit peu dommage. Enfin, faut pas désespérer, ça sera peut-être fait un peu plus tard, comme avec d'autres personnages qui se sont mis en avant, tel Magique, qui est mis en avant ces dernières années, alors qu'avant c'était vraiment un personnage secondaire. D'ailleurs, j'avais envie de mettre Magique aussi dans les personnages, je ne l'ai pas mis, mais bon, elle méritait aussi faire partie de ce top, mais j'y ai pas pensé. Donc, en position numéro 2, là j'ai mis un personnage, c'est pas une super-héroïne, mais elle fait partie de l'univers Marvel depuis très longtemps et elle a impacté l'univers Marvel à sa façon, de façon conséquente. C'est Mary Jane, la petite amie de Spider-Man. Franchement, c'est un top modèle incroyable, une beauté, intelligente et franchement, j'ai toujours bien aimé ce personnage. Elle est vraiment super intéressante. Bon, dommage, je vais parler un petit peu du cinéma, c'est qu'ils l'ont mise représentée par des actrices que j'ai jamais vraiment trouvées vraiment belles. Chaque fois, il met des actrices qui ne représentent pas le personnage du comics. C'est bien dommage, elle aurait mérité d'être représentée vraiment par une bombe. Ça n'a jamais été le cas. Bon, je comprends pas trop les films de l'univers Marvel. D'ailleurs, bon, personnellement, j'ai toujours trouvé que les comics sont bien meilleurs au film. Après, c'est une question d'opinion, mais j'aurais bien aimé quand même qu'ils représentent Mary Jane avec une actrice qui ait vraiment du talent, qui soit belle. Elle le méritait, quoi. C'est dommage que ça n'ait jamais été fait. Bon, passons. Et en top 1, la première, pour moi, c'est simple. C'est Spider-Woman. Franchement, Spider-Woman, c'est une bombe atomique. Franchement, dans la période Avenger, quand elle faisait partie de l'équipe, elle était explosive, incroyable. Pour moi, c'est franchement une beauté incroyable. Je pense franchement qu'on aurait mieux fait de la mettre en avant dans les films actuels que mettre Miss Marvel, Spider-Woman. Franchement, ils auraient mis une super actrice pour faire ce personnage, ça aurait pu faire quelque chose de pas mal, sans féminisme. Donc, bon, ben voilà. Voilà mon top 12. N'hésite pas à dire ce que tu en penses et à dire tes goûts à toi, quelle fille tu préfères de l'univers Marvel. Parce que bon, il y en a beaucoup, il y en a sûrement que j'ai pas pensé, j'ai oublié, et il y en a certaines que je trouve pas si belles que ça, et puis que toi tu peux vraiment aimer. Donc n'hésite pas à dire ce que tu en penses. En dessous de la vidéo, je t'ai mis des liens de certains livres par rapport à ces beautés. Si tu veux regarder, si tu veux te prendre un livre sur ces belles héroïnes. Donc n'hésite pas à regarder. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit like, ça serait sympa de ta part pour faire connaître la chaîne et cette vidéo. Je te dis à bientôt sur une autre vidéo et surtout porte-toi bien. À bientôt.